Poursuivons immédiatement la deuxième partie du texte que vous nous avez présenté. Nous allons donner le titre plus tard. Aventure 14, comment les reines s'injurièrent. C'est un moyen que nous avons trouvé pour permettre à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Nous avons alors le carré des savants allemands qui acceptent le temps d'une discussion autour d'une chanson que vous allez connaître. C'est une chanson du Moyen-Âge. Ce n'est pas la chanson de Roland, oui, et ce n'est pas une lettre comme les lettres de Montmoulin. Donc vous allez voir, ça va être très simple à comprendre et ça va être très simple à expliquer par la suite. Nous allons tout de suite contextualiser et nous allons tout de suite dire que cette chanson nous rappelle étrangement ce qui s'est passé lors de un procès qui n'a pas eu lieu et lors d'un mariage qui s'est mal passé. Bien. Alors c'est un procès qui n'a jamais eu lieu, mais c'est un procès que vous organisez toujours entre vous et on ne sait pas de quoi il s'agit, véritablement. Comment les reines s'injurièrent. Aventure 14. Donc nous allons chanter. Nous sommes dans la musique aussi, nous sommes dans la science et nous sommes aussi dans une forme de littérature que vous allez comprendre bientôt. Au cours d'un après-midi, on vit s'affairer maintes guerriers dans la cour du château. Ils se livraient pour se distraire à des jeux chevaleresques. Hommes et femmes en très grand nombre accoururent pour les regarder. Les puissantes reines étaient assises l'une à côté de l'autre et toutes deux pensaient à deux guerriers qui étaient dignes d'éloge. La belle Kriemhild dit alors: j'ai pour époux un homme qui devait tenir en son pouvoir tous ces royaumes. Dame Brunhild lui répondit alors: comment cela se pourrait-il s'il n'y avait au monde que lui et toi? Certes, les royaumes lui pourraient être soumis, mais cela ne saurait être tant que Gunther est en vie. Kriemhild reprit: regarde seulement comme il se tient, avec quelle majesté il l'emporte sur les guerriers, comme la lune éclatante éclipse les étoiles. J'en puis, à bon droit, avoir le cœur joyeux. Dame Brunhild répliqua: quelle que soit la prestance de ton époux, sa beauté, sa noblesse, il te faut donner sur lui l'avantage à Gunther, le guerrier, ton noble frère. Il a lieu de l'emporter sur tous les rois, crois-le pour vrai. Bien. Nous sentons qu'il y a deux maisons ici, oui. Donc la maison musicale et la maison plutôt tribunal. Non, c'est pas la maison tribunal. Alors qu'est-ce que c'est que ce chant qui n'est pas le même? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi le chant n'est pas le même. Ça sonne pas pareil chez nous. Bien. On nous fait remarquer qu'il y a comme des répliques. Donc comme répliquer. Il y a
la défense, la partie adverse. Donc il y a le plaignant et la partie adverse. Oui, c'est ça, exactement. La plainte, nous ne l'avons pas encore. Hein. Oui. Donc ce sont comment les reines s'injurièrent. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est comme ça que je chanterai. Bien. Nous allons poursuivre un petit peu. Dame Kriemhild répartit alors, mon époux est de si haut mérite que je n'en ai pas fait l'éloge sans raison. C'est à bien des égards qu'il sait gagner la gloire. Crois-le, Brunhild, il est assurément l'égal de Gunther. Bien. Ne prends pas mal ce que je t'ai dit, Kriemhild, mais je n'ai pas parlé à la légère quand je l'ai vu pour la première fois, quand le roi me contraignit à subir sa volonté. Pourquoi prenez-vous le micro de Brunhild? Non, ce n'est pas Brunhild. Ici, ce n'est pas Brunhild. Nous ne savons pas qui prend la parole ici. C'est une réplique? Pas tout à fait. Donc on est à la ligne 820? Oui. Oui, tout à fait. Donc c'est ici que ça s'est passé? Oui. Donc vous avez pris le micro? Oui, j'ai pris le micro. Pourquoi est-ce que vous prenez le micro? Je l'ai pris avant. Oui, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous prenez le micro? Vous n'aviez pas le droit de prendre le micro. Nous allons voir ce que ça donne quand on va lire le texte. Comment les reines, donc c'est l'aventure 14, oui, comment les reines s'injurièrent. Au cours, donc c'est 814, oui, c'est la ligne 814, vous y êtes aussi? Oui, puisqu'on a aussi le livre. Très bien, mais ça veut dire que la bibliothèque municipale, enfin non, la bibliothèque de la ville de Mulhouse, à Grand-Rue, divulgue les titres des ouvrages empruntés par Madame Bégoul. C'est à peu près ce qu'on dit. Donc, nous avons un problème avec ça. Oui. Au cours d'un après-midi, on vit s'affairer maintes guerriers dans la cour du château. Ils se livraient pour se distraire à des jeux chevaleresques. Hommes et femmes, en très grand nombre, accoururent pour les regarder. Ah, vous êtes la Suisse? Oui. Oui, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on lit en Allemagne. Ah. Ce n'est pas la même cour. Hein. Donc vous êtes le tribunal judiciaire de Mulhouse? Oui. Ah non, 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 non. C'est la cour d'appel ici. Ah. Alors oui. Donc, au cours d'un après-midi, on vit s'affairer maintes guerriers dans la cour du château. Ils se livraient pour se distraire à des jeux chevaleresques. Hommes et femmes, en très grand nombre, accoururent pour les regarder. Et pourquoi est-ce que vous lisez de cette manière-là? Ben, c'est comme ça qu'on lit. Sinon, on n'arrive pas à lire, nous. Ah. Ce n'est pas la chanson de Roland que vous chantez? Non, mais non, mais non. Ah. Bien. Aventure 14. Comment les reines s'injurièrent. Au cours d'un après-midi, on vit s'affairer maintes guerriers dans la cour du château. Ils se livraient pour se distraire à des jeux chevaleresques. Hommes et femmes, en très grand nombre, accoururent pour les regarder. Oui, tout à fait, c'est à peu près ça. Vous pouvez poursuivre un petit peu? Oui. Les puissantes reines étaient assises l'une à côté de l'autre, et toutes deux pensaient à deux guerriers qui étaient dignes d'éloge. La belle Kriemhild dit alors: j'ai pour époux un homme qui devrait tenir en son pouvoir tous ces royaumes. Dame Brunhild,
lui répondit alors: comment cela se pourrait-il? S'il n'y avait au monde que lui et toi, certes, les royaumes lui pourraient être soumis, mais cela ne saurait être tant que Gunther est en vie. Kriemhild reprit: regarde seulement comme il se tient, avec quelle majesté il l'emporte sur les guerriers, comme la lune éclatante éclipse les étoiles. J'en puis à bon droit avoir le cœur joyeux. Dame Brunhild répliqua: quelle que soit la prestance de ton époux, sa beauté et sa noblesse, il te faut donner sur lui l'avantage à Gunther, le guerrier, ton noble frère. Il a lieu de l'emporter sur tous les rois. Crois-le pour vrai. Ah non, je ne lis pas comme ça. Oui, mais c'est comme ça qu'on le lirait, nous, aujourd'hui. Oui, enfin, nous ne sommes pas dans le même registre. Oui, je ne dis pas, mais c'est comme ça qu'on le lirait. Essayons. Dame Brunhild répliqua: quelle que soit la prestance de ton époux, sa beauté et sa noblesse, il te faut donner sur lui l'avantage à Gunther, le guerrier, ton noble frère. Il a lieu de l'emporter sur tous les rois. Crois-le pour vrai. Bien. Bien. Y a-t-il un déphasage? Non, 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 il n'y a pas de déphasage. Non, c'est ce que nous voyons de la cour. Est-ce que cela pourrait fonctionner en harmonie? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et pourquoi donc? Parce que ça ne marcherait pas. Il n'y arrive pas. Oui, mais c'est comme ça qu'on le lirait. Mais, et alors, vous pourriez le lire selon le texte? Oui. Ah non, ça je ne le lirai pas. Et pourquoi donc? Parce qu'on ne peut pas. Hein? Donc, c'était donc une partie que nous avons pu lire pour mettre en évidence quelque chose qui s'est passé dans une cour. Et c'est comme deux reines qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est comme deux guerriers qui doivent se confronter bientôt. C'est comme quelque chose qui s'est produit et qui a eu des conséquences désastreuses, mais pathétiques. C'était pitoyable, pathétique. Ah. Donc, fin de la première partie.